Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 16 janvier. Je démarre une nouvelle vidéo qui n'était pour le moins pas prévue. Je suis légèrement malade. Hier, je suis parti à 3h de la boutique. J'ai livré 2 clients sur Bourges et j'ai rechargé un client sur Auxerre. Je recharge ce fameux client. Normalement, je devais décharger la remorque chez à ma boutique. Je ne vais pas la monter. Je me réveille ce matin. Il y a eu un petit changement de programme. Je dois la monter. Résultat des courses. C'était une vidéo pas prévue. Mais on se met une petite intro. Et c'est parti. Hier au chargement très rapide, une palette 1950 kg. La palette fait 9 mètres de long pour 2,30 de large. C'est un monte-bagages. Alors c'est un tapis qui se met sur les petits tracteurs que vous voyez quand vous prenez l'avion, si vous avez eu la chance de déjà prendre l'avion. C'est le petit tapis qui se met au-dessus d'un camion pour monter les bagages. Donc, je vous cache pas que, comme vous vous en doutez, je vais livrer ça dans un aéroport. Je vais livrer ça à l'aéroport de Manchester. Donc là, actuellement, on est parti pour un bon 800 km. Là je suis sur la 19 au sud de Paris, enfin vraiment au sud de Paris, bien avant Melun. Il est 2h45 du matin. Je vais faire une petite traversée de Paris nocturne, faire un petit arrêt à la boutique avec un petit complément de gasoil, et ensuite on prendra la direction de l'Angleterre. Je ne sais pas encore si c'est en bateau ou en... Je pense que ça va être en bateau. Et on se tient au courant. I want nobody but you. 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 Bon, je sais pas si vous allez m'entendre avec tous les couches que j'ai. Je suis arrivé à la boutique, j'en profite pour faire un petit complément de gasoil. Et ensuite je vais aller faire réparer 2-3 éléments sur la remorque pour éviter d'être embêté au déchargement, parce que j'étais embêté au chargement. Et ensuite on va aller prendre sûrement le bateau, commencer à monter un peu, et la livraison est prévue demain à 8h. Bon, et me revoilà, tout feu, tout flamme. Bon, je suis arrivé à la boutique à 7h du mat, j'ai fait un complément de gasoil, j'ai attendu que les mécaniciens arrivent pour faire réparer ma remorque. Au final, à 8h, j'ai été voir mon chef pour lui demander s'il avait mes documents pour pouvoir monter en Angleterre. Or, la remorque, il n'y avait pas les douanes. Donc, merci monsieur. Donc, je l'ai pas vu sortir lui. Donc du coup, comme j'avais pas les douanes, mon chef m'a dit bah attends, je cherche quelque chose d'autre à te faire faire, pour pas me laisser à poireauter une demi-journée sans savoir si j'allais avoir les douanes et tout. Il se pourrait qu'un de mes collègues soit tombé en panne au port de Calais cette nuit avec une remorque d'ADR
et comme j'étais l'un des seuls sur le parc à avoir l'ADR, j'ai donc récupéré son travail. Or, il ne s'agit pas d'un travail très compliqué. Il est 9h moins 5. Je m'en vais au port de Calais pour prendre un bateau. Je suis chargé complet de, si je dis pas de bêtises, 32 cubis de 1000 litres d'ADR, mais vide, donc non dépollué. C'est pour ça que je suis en ADR. Mais en soi, 2 tonnes 900 dans la remorque, on devrait pas être trop lourd. Donc je m'en vais au bateau. Je finis mes heures de volant parce que du coup j'ai déjà 5 heures de volant. Je m'en vais en direction de Newcastle. Alors me demandez pas où c'est, j'y ai strictement jamais foutu les pieds. C'est beaucoup trop loin. Et j'y vais pas souvent. Genre moi mon secteur de prédilection c'est beaucoup plus bas en Angleterre normalement. Et c'est vraiment rare que je monte aussi haut. Newcastle ça doit presque être la frontière avec l'Écosse. Je pense. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. Et voilà les infos. Donc du coup on va reprendre le bateau en ADR. On en profitera pour faire une petite piqûre de rappel à ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le bateau. Je vais vous réexpliquer un petit peu comment ça marche. Et j'en profiterai peut-être pour remettre un peu plus d'images sur comment on prend le bateau et comment ça se passe à l'intérieur du bateau. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je peux prendre le bateau. Il est 9h39, j'ai un bateau à 13h15. Autant dire que la sieste va être incroyable. Mais vraiment incroyable. Alors, petite pause passeport. Voilà, donc le passeport c'est fait. On va aller au petit contrôle chien. Si je dirais bien, il m'envoie où? Il m'envoie là. Allez, hop. Voilà. Bon, 13h15 ça m'arrange pas du tout parce que je voulais faire une 13h11 mais du coup c'est râpé et je vais arriver tard en GB et ça m'ennuie un peu. Bon allez, je vous reprends juste après. Alors au final je pensais que j'étais complet de cubis, mais en fait c'est pas 32, c'est 20. Après vous allez me dire ça change pas grand chose. J'ai passé le contrôle chien. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment le passage du bateau, etc., j'ai fait une petite vidéo, épisode 2 ou 3, je sais plus vraiment. Et tenez, allez, je vais vous faire voir la red zone. La red zone, c'est pas compliqué, c'est un détecteur de vibration, pardon. Et voilà. Bon voilà, ça c'est fait. Donc en fait c'est deux petits aimants qui viennent vous mettre sur votre châssis en fait, et l'aimant enregistre si ça bouge à l'intérieur de votre remorque, etc. Comme la remorque elle est plombée client, etc., je pouvais pas trop regarder ce qu'il y avait dedans. Comme le collègue est tombé en panne sur le port de Calais, que la remorque est quand même restée un peu sans surveillance à première vue cette nuit, je préfère passer au détecteur
Comme ça au moins on pourra pas dire que s'il y a des migrants dedans, on pourra pas dire que c'est de ma faute. Bon. Hop, on y va. Donc là à gauche la douane. Ça à mon avis ça vient d'Espagne ou du Maroc. Les petits fruits là. On va aller donner notre passeport aux Anglais. Alors bah il y a un peu le choix. Allez, on va prendre cette guérite là. Allez. Hop. J'ai pas le courage de me lever. Et on se reprend tout de suite après. Donc le contrôle passeport anglais c'est fait. Il reste plus qu'à aller rejoindre sa ligne et à attendre. Bah, du coup à attendre 3h15. Voilà. Un peu moins de 3h15. Parce qu'entre deux. Alors la ligne 1000, je sais pas combien. Ah bah la ligne 1001. Ah bah, c'est parfait ça. Hop là, 1001. Que demande le peuple? Et c'est parti pour la sieste. Et d'ici, on peut voir les ponts où on embarque. Et on peut voir que mon bateau, il est toujours pas là. Aussi. Et voilà, notre bateau qui arrive enfin. Allez, cette fois-ci, on va enfin pouvoir y aller. Il y a des travaux qui vont être faits sur le bateau. Du coup, ils sont en train de mettre plusieurs bennes. Et hop, c'est parti en haut. Embarquement immédiat. Bon, on est beaucoup en retard. Le bateau est censé partir dans 8 minutes. Et le chargement, il n'est pas encore fait. Bonjour. Ah oui, effectivement, il y a des travaux. Ouais. Et voilà, on est sur le bateau. Et on va pouvoir enfin manger un petit bout. Bon, comme je vais devoir monter au maximum parce que le bateau il a énormément de retard,
j'ai décidé de prendre ma douche dans le bateau. Donc je vais vous faire voir, ça me fera gagner du temps pour ce soir. Et surtout que le parking où j'ai prévu de couper ce soir, il est pas terrible, donc je préfère prendre ma douche ici. Voilà. Bon, c'est pas le grand luxe, ça a déjà des dizaines d'années. Mais bon, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Faut bien écouter le message de sécurité, c'est pas comme si on avait l'habitude et qu'on le connaissait par cœur. Hein. Bon, du coup, comme je disais, c'est pas le grand luxe. Et ça fait l'affaire. Hein. Voilà. Hello everybody. Bon, je dis bonjour, mais on est toujours freinage d'urgence. On est toujours dans la journée du mardi. Le bateau avait extrêmement beaucoup de retard. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Je sais pas à quelle heure je vais réussir à être à Newcastle demain, mais à mon avis ça me paraît plutôt court. Je vais vous faire voir une petite spécificité de l'Angleterre et de l'ADR. Alors j'arrive au Dartford. Ah non mais frère, vas-y, tu forces là. J'arrive au Dartford et je vais devoir aller faire une déclaration de matière dangereuse. Donc pour ce faire, pour ceux qui connaissent, eh ben, je vais expliquer quand même, ça me fait plaisir. Vous sortez à la sortie... Mais sérieux les gars, allez avancer là. À la sortie Erith, pardon. Donc c'est la sortie juste avant le Dartford. Vous pouvez pas vous tromper. Et vous allez devoir aller en face au rond-point pour ensuite aller déclarer à un bagalo spécifique votre matière dangereuse. Donc je vais vous faire venir avec moi. Bien sûr dans le bungalow je vais pas pouvoir venir avec vous parce que je vais devoir prendre mes papiers et parler à la madame. Et comme c'est aspect spécial là-dedans qu'il faut pas trop jouer avec eux parce que sinon ça peut se finir comme le monsieur devant moi là en contrôle. Il a failli m'arracher. Il a failli m'arracher tout le côté de la cabine, lui. Donc, lui, devant, par exemple, il s'en va sur un contrôle VOSA. La VOSA, c'est comme l'Adréal en France. Autant dire, quart d'heure peu sympathique. Et moi, je m'en vais au même endroit, mais pour déclarer ma matière dangereuse. Alors, on va tourner là. Nous, on va tourner à gauche. Hop. Bon courage gars, je sais ce que c'est, ça m'est déjà arrivé, c'est un moment pas très drôle. Allez, on y va, let's go. Bon, c'est malheureusement pas aujourd'hui que je vais vous faire voir comment ça se passe en ADR pour la simple et bonne raison que je ne suis pas en convoi, c'est-à-dire que je peux continuer ma route librement. Je ne suis pas dans l'obligation d'attendre une escorte et un arrêt complet du trafic. Donc, je vais quand même vous faire voir, parce que là, on va passer à côté. Je vais quand même vous faire voir comment ça se passe. Au moment où vous êtes face à la guérite comme moi tout à l'heure, au lieu de prendre sur la gauche comme moi pour sortir, vous allez prendre sur la droite et ensuite vous allez arriver dans des lignes de stockage et dans ces lignes vous attendez, il y a un feu rouge qui passe au vert une fois que le trafic est stoppé et qui envoie les matières dangereuses dans le tunnel. Donc là j'aurais dû passer dans les voies qui sont à gauche.
et vous allez voir les matières dangereuses qui sont justement là, sur la gauche. Sachant que si vous ne vous arrêtez pas, il ne tape pas votre immatriculation sur l'ordinateur, les caméras captent que vous êtes en ADR et vous obligent à sortir. C'est-à-dire que vous pouvez pas vraiment, si vous arrivez à passer, c'est un coup de bol. Et j'aurais dû attendre là avec les citernes. Bon. Du coup là, il n'y a pas besoin d'attendre. On roule jusqu'au bout de la nuit. L'arme à l'œil, la boule au ventre. Je poursuis le monde avec mes rimes. Non, on va s'arrêter là. Allez, un petit accéléré. Bonjour à tous, on est le mercredi, il est 3h47 du matin française, 2h47 du matin anglaise. J'ai démarré il y a une petite demi-heure. Je voulais vous faire voir la station, enfin, on appelle ça une service en Angleterre, l'aire d'autoroute si vous préférez. Mais j'ai très mal dormi. C'était un parking fort bruyant, beaucoup de frigos, beaucoup de personnes qui respectent rien aussi, des klaxons un peu en permanence. Et un collègue m'avait prévenu hier qu'il fallait pas trop dormir là parce que c'était pas très sécure, dans le sens où on se faisait régulièrement tailler les bâches, etc. Malheureusement, si je voulais être à l'heure aujourd'hui, j'avais pas le choix de dormir là, c'est-à-dire que si je dormais plus bas, j'aurais pas été à l'heure à la livraison parce que j'aurais dû faire une coupure. Et si je partais, si je montais plus haut, je dépassais mes heures. Malheureusement, mon collègue avait raison, je me suis réveillé avec un trou dans la bâche. J'avais pas de marchandises de valeur, ça fait toujours chier, il va falloir faire réparer le matériel et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref. Donc là je vais rouler, écouter de la musique. J'ai pas trop le courage de faire de la vidéo. Et puis on se retrouve tout à l'heure quand il fera jour, ce sera beaucoup plus simple. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Bon, on va profiter d'avoir la chance, enfin, la chance oui et non, de doubler une saleuse anglaise, ou devrais-je plutôt dire une sableuse. Aïe aïe aïe. Oui, parce qu'en Angleterre, ils balancent du sel à 10% et du sable à 90%. Autant vous dire que l'état des routes est plutôt merdique. Donc voilà, les Anglais entre 6 degrés et moins 4, moins 5, moins 6, voire plus, et ben ils scellent. Ce qui est pratique, c'est que j'ai jamais vu une autoroute recouverte de neige en Angleterre. Voilà. Je vais profiter d'avoir une grande remorque devant moi pour vous faire voir. Donc ça, si je dis pas de bêtises, les Anglais, ils peuvent aller jusqu'à, je crois que j'ai déjà vu du 5,80 m. Là, c'est pas marqué sur la remorque. Autant dire que quand ça passe sous un pont, ça passe à ras, à ras, à ras. Ah bah, il va doubler une autre remorque qui est aussi en grande hauteur. Autant dire que moi, avec ma 4,30 m, quand je passe à côté, j'ai l'air ridicule.
façon c'est simple, il y a une petite jonction là. Et ça fait la même taille que moi, donc ils sont déjà à 4,30 m là. Ouais, ils sont à 5,20 m. C'est déjà pas mal quand même. Bon, j'ai gagné un petit peu de temps sur la route parce que les conditions météorologiques sont meilleures que prévu. Et parce que j'ai démarré un tout petit peu plus tôt ce matin parce que je n'arrivais plus à dormir. Alors j'en profite pour vous faire voir à quoi ressemble une service où je me suis arrêté. Donc vous avez toujours un magasin d'alimentation générale, souvent un Burger King, un espace de jeu de machine à sous. Bon là il y en a deux. KFC. Ensuite vous avez toujours un truc du genre Costa ou Starbucks pour prendre un café. Donc c'est quand même assez immense. Ensuite vous avez la partie où vous pouvez garer normalement les bus mais qui la nuit est autorisée pour les camions. Vous avez ensuite là-bas dans le fond la partie pour garer les camions. Forcément ici vous avez le parking voiture. Et ensuite de l'autre côté vous avez la pompe à essence qui est aussi avec un petit magasin d'alimentation générale. Où vous pouvez aller aux toilettes, acheter quelques trucs à manger et faire le plein. Voilà comment ça se passe à peu près dans toutes les stations, sachant que tous les parkings sont payants la nuit. Hier soir pour dormir j'ai payé 37 livres, bon après c'est un remboursement avec mon patron. Et en général vous avez un petit voucher avec, donc c'est une somme d'argent pour pouvoir manger à McDo, à KFC ou pour dépenser dans le magasin d'alimentation générale. Voilà, bon, on va aller faire une petite sieste d'un quart d'heure parce que du coup j'ai gagné une vingtaine de minutes. Et puis après on va les livrer tranquillement. Bon, je suis de retour. Il est 8h40 local. J'ai fini de vider. Je suis désolé, j'ai rien pu filmer. Alors pour la simple et bonne raison que c'était une entreprise chimique. Enfin en Angleterre ils ont des niveaux, je sais pas quoi, niveau 4 à première vue. Donc à l'entrée ils sont montés dans le camion, ils ont débranché tous mes appareils électriques, ils ont pris mes 2 téléphones, mes 3 caméras. Donc ils ont vraiment foutu le bazar. Tout ce qui était la GoPro, le trépied, enfin tout ce qui pouvait servir à faire des vidéos et tout dans un casier, fermé avec un cadenas, ils m'ont donné la clé et tout, enfin bref c'était vraiment une galère. Il n'y a qu'un truc qu'ils n'ont pas vu, c'était la dashcam. Bon après je vais pas m'amuser à divulguer, je pense que si c'est si sécurisé que ça, c'est qu'il doit forcément y avoir une raison. Donc je vais pas m'amuser à aller divulguer des choses, surtout pour 20 malheureux qubits d'ADR. Du coup là on s'en va recharger. Je recharge des canettes en alu vide pour pouvoir mettre des aliments, de la bière, des sodas dedans, que je vais ramener en France demain. Donc là-bas c'est pareil, je pense qu'on va pas avoir trop le droit de filmer. C'est moi qui vais charger à la main, donc au transpa à la main, donc je vais voir ce qui est possible de faire. Là c'est un peu le bazar pour sortir de la ville parce que c'est fort industriel ici et il n'y a qu'une route, donc tout le monde passe par la même route. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Il fait beau, moins 3 degrés, j'ai le carreau grand ouvert et après je m'étonne que je suis malade, tout est normal. Et j'ai 2 heures de route en redescendant pour aller recharger. Ce soir on va faire une petite 13-11 et puis demain on va rentrer à la boutique. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Mais Jamy, dis-moi, comment on fait les nuages? C'est pas compliqué, tu prends des usines ultra polluantes et tu leur fais cracher un mélange de je ne sais pas quoi et de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est tout simple. En route. Non, allez, j'arrête mes conneries. C'est un peu la galère là. Ça fait 20 minutes que j'essaye de sortir du bazar là.
Un jour on va peut-être s'en sortir. Ah ouais, la camionnette au-dessus des conteneurs. D'accord. Ouais. Ça n'a pas l'air terrible le machin ici. Hein. Enfin bref, allez, let's go. Bon voilà, du coup c'est ce qu'on appelle se faire tailler la bâche. Ce qui permet de voir à l'intérieur sans ouvrir les portes. Voilà. Bon, on va aller réparer ça temporairement et puis rentrer à la boutique. Il faut toujours avoir un bon petit rouleau de scotch avec soi. Ça peut toujours servir. Bon, comme je l'imaginais, je vais pas pouvoir filmer le chargement. Je pense que cette vidéo va s'achever ici. Enfin, du moins, je vous mettrai un petit bout de route en repartant. Ça peut être sympathique, comme on finit toujours les vidéos avec un petit peu de route. Comme d'habitude, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si t'es resté jusqu'au bout, merci à toi. Je voulais vous remercier à ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui mettent des commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Cette vidéo va sûrement paraître, je dirais un mois et demi après que je l'ai tournée. J'espère que ça vous a plu parce que au final ça a été que des changements de programme et des imprévus et vous n'avez pas pu voir grand chose, que ce soit au niveau des chargements et des déchargements. J'avoue qu'au final c'était vraiment compliqué. Après ça vous fait voir aussi que le métier c'est pas toujours organisé à l'avance, c'est à dire que d'une heure à l'autre ça peut changer du tout au tout et qu'on fait pas ce qu'on veut, qu'il y a quand même des règles de sécurité et des règles de confidentialité à respecter. Voilà, donc je vous remercie tous et puis bonne fin de vidéo. Et c'est parti pour le petit chargement des familles.